Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on va peut-être attendre, que tout le monde arrive petit à petit. Non, alors, bon, vous me direz d'où vous êtes, qui vous êtes et quel est votre choix. Bah, écoutez, moi, ça va. C'est la première fois que je fais une, présentation en webinaire, hein, donc je vais m'habituer à en faire, régulièrement, donc ça devrait aller de mieux en mieux. J'espère que vous passerez un bon moment et ce webinaire, hein, c'est pas facile à dire, masterclass, on peut l'appeler comme on veut, présentation. Je souhaite, vous accompagner et vous aider à devenir alors télésecrétaire, hein, c'est le vieux mot. C'est le vieux mot qu'on utilise, secrétaire indépendante, comment on peut dire, assistante digitale, nomade digital ou digital nomade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nom? En fait, secrétaire indépendante me paraît le mot plus approprié. Pour ma part, je le suis depuis 20 ans, même plus de 20 ans, puisque j'ai commencé le 1er janvier 2005. Et à cette époque, même le mot télésecrétaire et télétravail n'était pas connu du public. Aujourd'hui, quand on parle de télétravail, hein, on sait tout à fait de quoi on parle. D'ailleurs, on n'utilise plus télésecrétaire, je ne l'entends plus, mais j'aime beaucoup ce mot de télésecrétaire, puisque c'est mon métier quand j'ai démarré il y a plus de 20 ans. Et depuis plus de 20 ans, je vis de ce métier, donc je vous confirme qu'on peut vivre de ce métier. Voilà tout ce que je voulais en dire. Je vais me présenter un peu plus précisément après. Pourquoi il ne se lance pas? Alors, je débute un peu sur tout. On va lancer la vidéo. Voilà. Donc, vous me voyez dans le petit coin là en bas. Je suis dans le petit coin en bas à droite. Et pour tirer parti de ce temps que l'on va passer entre nous, assurez-vous d'avoir de l'eau pour vous hydrater. Mettez un casque et déconnectez les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je voulais vite dire? Et apporter quelque chose pour prendre des notes, mais vous aurez le support en replay. Et bien, voilà, donc bonjour à Sylvie, bonjour à Christelle, bonjour à Fabienne, bonjour à Sylvie, enfin, bonjour à toutes. Et je dirai bonjour au fur et à mesure si je vous vois arriver. Sinon, bonjour, bonjour. Allez, on attaque un petit peu. Je voulais vous proposer cette semaine, c'est déjà vous dire bonjour et merci de votre présence. On va parler d'un défi de l'indépendance, votre avenir entre vos mains. C'est à vous de décider si vous voulez devenir secrétaire indépendante. Il n'y a que vous pour le faire. Moi, je peux vous accompagner, mais à un moment donné, il faut sauter, il faut mettre les pieds dans le plat, faut avancer, il faut ouvrir les portes et ne pas avoir peur. Donc, pendant 5 jours, je voulais vous parler de plusieurs choses. Un, le jour 1 aujourd'hui, se lancer, c'est possible. Voilà, on va évoquer se lancer, c'est possible. Pourquoi vous avez peur? Quels sont vos freins? Et comment je peux vous accompagner? Je balbutie, je bégaye, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Dans le jour 2, c'est-à-dire demain, on parlera de quelles compétences vous sont vraiment utiles. Quelles sont vos compétences et comment vous allez pouvoir utiliser ces compétences en vendant vos prestations. Le jour 3, on parlera de trouver les clients. Trouver les clients, c'est pas évidemment facile, mais comment dire? Moi, 3 mois après m'avoir commencé mon activité,
j'avais quasiment mon revenu de salarié. Mais pour trouver les clients, il faut sortir, de sa zone de confort. Il faut aller voir l'inconnu et chercher et trouver. Mais pour ça, j'ai conçu cette formation exprès pour que vous trouviez les clients. Le jour 4, on va parler de découvre ta valeur unique et crée ton offre. Parce que nous n'avons pas toutes les mêmes valeurs. Alors, non, nous n'avons pas toutes la même valeur. C'est-à-dire que certaines vont vendre certaines prestations plus chères que d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas aux mêmes endroits géographiques. Il y en a qui vont être dans les grandes villes, celles qui vont être à la campagne. Et l'idéal, c'est d'essayer de savoir quelle est votre valeur unique. Donc, vous allez déterminer comment créer vos tarifs. Voilà ce qu'on va faire. Dans le jour 5, on va organiser l'activité. Et en organisant l'activité, on va la pérenniser. On va s'installer, on va mettre son bureau, on va mettre comment on va travailler. Si on va travailler sur site, si on va travailler à distance, est-ce qu'on va faire de la permanence téléphonique, ou est-ce qu'on va faire du secrétariat, ou est-ce qu'on va faire de la retranscription audio. Tout ça, c'est différent à chaque fois. Alors, pendant 5 jours, on va évoquer tous ces sujets. Alors, maintenant, préparez-vous à concrétiser votre ambition et à construire une carrière qui vous ressemble. Ça me paraît plus que évident. Tu n'as pas besoin d'être parfaite ou de tout savoir pour te lancer. Tu as déjà toutes les recettes et tu n'y penses même pas. Tu as déjà tout en toi pour réussir. Excusez-moi. Alors, pourquoi vous voulez devenir secrétaire indépendante? Pour travailler librement, pour choisir nos missions, nos clients, pour gagner en autonomie et en reconnaissance, pour équilibrer votre vie professionnelle, parce que l'indépendance, ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire, comment vous voulez gérer vos journées. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous voulez devenir secrétaire indépendante, mais il faut apprendre à devenir secrétaire indépendante. Parce que si c'est pour vous remettre dans un planning où vous allez être surbooké, c'est pas la peine. Si pour vous retrouver avec des journées de folie et des semaines de 60 heures, c'est pas le but. Le but, c'est de travailler 3-4 jours par semaine et un minimum d'heures. Voilà. Et d'arriver à gagner 2 000 € pour vous au début. Après, vous pouvez gagner plus. Après, vous avez le choix de... Comment dire? Vous avez le choix de... Moi, j'ai préféré ne pas travailler seule. Moi, j'ai agrandi mon entreprise jusqu'à en faire une SARL, jusqu'à avoir 5 collaboratrices, jusqu'à avoir 40 clients. Travailler toute seule, avec juste une personne pour les remplacer quand elles vont en congé. Mais ça, c'est votre choix. C'est vous qui verrez. Donc, dites-moi si vous êtes prête à bâtir une carrière à votre image. Moi, je vais vous dire une chose. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et si j'ai pu réussir, vous pouvez également réussir. Moi, je suis là pour vous montrer que votre avenir est entre vos mains. Je l'ai fait. Donc, je l'ai fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Internet existait, il n'y a pas de problème, c'est pas ça, mais on ne savait pas ce qu'était une télésecrétaire.
moi, quand, quand je répondais pour mes clients, qui sont des médecins, je dis quand je répondais parce que ça fait 2 ans que j'ai arrêté de répondre, 3 ans que j'ai arrêté de répondre au téléphone. Il n'y a plus que mes collaboratrices qui répondent. Voilà. Bon, après ça, c'est encore un autre choix. Quand je répondais au début, les patients de mes clients disaient: «Mais on vous voit pas au cabinet, vous êtes où?» Alors je faisais un peu d'humour, je leur disais: «Ah, le médecin me cache, à la cave». Voilà. Après je leur ai expliqué, hein, que je travaillais à distance depuis chez moi, depuis ma maison, et cetera. Et en 2005, je vous promets, ça bousculait vraiment, ça bousculait vraiment les codes, hein. C'était vraiment pas connu, hein. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est: est-ce que vous êtes prête à sauter? Mais il faut sauter, sauter dans le grand bain. Et pourquoi je peux me permettre de vous dire tout ça? C'est parce que moi, je me considère comme une référence incontournable, parce que je suis experte en secrétariat et télésecrétariat depuis plus de 20 ans. J'ai fondé AMP Solutions et j'ai fondé ensuite l'école du secrétariat indépendant. J'ai créé le programme Créer votre activité indépendante. Ça, c'est dans le but de vous accompagner, filles ou garçons, hein. Souvent, ce sont les filles qui font ce métier, mais maintenant, il y a quelques hommes qui se mettent à ce métier. Voilà. Donc, j'ai créé ce programme parce que je veux vous aider à franchir le pas et à bâtir votre réussite. Je veux que vous sortiez de là sans avoir galéré comme moi j'ai galéré. Je vous promets, j'ai galéré. J'ai galéré, j'ai vraiment galéré. Transmettre un peu de mon expertise et les clés pour réussir, pour alors démarrer et réussir, c'est un peu plus tard, mais voilà. Mais je peux dire que je suis une référence. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai retrouvé le journal Sud-Ouest, hein, du 6 mai 2005, qui m'avait fait mon interview en disant que ben, j'étais une des pionnières du secrétariat indépendant, du télésecrétariat. Alors là, je vais vous parler un peu de moi pour vous dire pourquoi je me permets ça. C'est que j'ai été secrétaire à 18 ans. Et quand j'ai été secrétaire à 18 ans, mon envie, ma première envie, c'était de créer mon entreprise. Absolument. Après, j'ai un diplôme, j'ai pas de gros diplôme, hein. J'ai un BEP et un CAP de sténodactylo que j'ai eu en 76. Bon, évidemment, l'âge que j'ai maintenant, c'est 66 ans. J'aime tellement ce métier. Je le vis avec passion. Depuis que je suis à mon compte. Je le vis tellement avec passion que j'ai absolument pas, comment on dit, j'ai absolument pas un boulet au pied en me disant faut que j'aille travailler, c'est lundi. Pas du tout. Bon, je travaille même pas. Pour moi, c'est que du bonheur. Voilà. Donc, pour moi, c'est, on va pas dire un loisir, mais j'aime tellement ce que je fais que j'ai pas l'impression de travailler. Si je pouvais vous passer toute cette énergie que j'ai et tout ce bien-être, cette sensation de ne pas travailler, voilà. Depuis que je suis à mon compte, je suis tellement bien. Ce qu'il vous faut, c'est de la détermination. Voilà. Et moi, le parcours que j'ai forgé, il a été avec détermination et puis l'expertise que j'avais déjà, puisque j'avais déjà 20 ans de secrétariat en salarié. Et j'étais passée par beaucoup quand même d'entreprises, de diverses entreprises. Donc, mais on peut le faire sans avoir une expertise, voilà. Même quand on sort de l'école, on peut le faire. Et depuis 2005, j'ai construit mon chemin. J'ai bataillé au départ. C'est pour ça que ma formation, elle vous enlève toutes les embûches du départ, puisque je vous ai tout mis dans ma formation.
Et j'ai construit mon chemin vers l'indépendance. Et là, comme je vous dis, je ne travaille pas. C'est mon plaisir. Donc, garde bien en tête que rien n'est difficile si on s'en donne les moyens. Et surtout, rappelle-toi cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry: fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Ça, je l'ai appliqué. De toute façon, j'ai toujours appliqué avec détermination ce que je voulais. Là, maintenant, cette tête-là, c'est parce que vous en avez marre. Vous en avez marre. Moi, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, j'avais 1h30 de trajet par jour. Je prenais le train, aller, retour. Je travaillais à l'époque en Gironde. J'habitais Arcachon et je travaillais à Bordeaux. J'avais 1h30 de trajet par jour. Et bien, quand je me suis mis à mon compte, 7h30, je l'ai passé à avoir du bien-être, à aller me balader sur le port, me balader avec mon chien, etc. Mais là, que du bonheur. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous me disiez, vous avez sûrement, alors là, je les ai notées, bien sûr, mais ces idées reçues. Je ne suis pas faite pour être indépendante. Oui, certaines ne le sont pas. Je suis d'accord. Il y a des personnes qui ne seront jamais indépendants parce qu'ils ne se sentent pas l'étoffe. Mais ceux-là, ils ne cherchent pas à devenir indépendants. Ils sont très bien quand ils sont salariés. Ils acceptent tout. Donc, moi, ma réponse à ça, c'est être indépendante, ce n'est pas être parfaite. C'est apprendre à gérer étape par étape. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et souvent, avec ses propres règles. La deuxième idée reçue, c'est: je suis trop timide pour trouver des clients. Bon, alors moi, je vous promets, question de timidité, j'ai le pompon. Hein. Je crois que je suis la première sur le podium. Hein. J'ai une trouille d'enfer d'aller chercher des clients. D'ailleurs, je me suis dit, comment je vais faire? Je me mets à mon compte, comment je vais aller chercher mes clients? Eh bien, j'y suis allée. Eh oui, j'ai sauté, pas sans parachute, mais j'ai sauté et je suis allée chercher les clients. Alors la réponse, c'est: tu n'as pas besoin d'être une vendeuse, tu as juste besoin de savoir ce que tu vas leur apporter, à qui tu vas l'apporter et d'en parler. Reste toi-même, sois honnête, cherche pas à arnaquer les gens, surtout pas. Moi, je n'ai jamais arnaqué personne et avec cette formation, encore moins. Après, vous allez me dire: oh, le marché est saturé. Oui, il y en a certaines qui le disent. Oui, je l'ai vu sur les réseaux. J'arrive pas à trouver des clients. Bah, tu les cherches au moins. Tu bouges. Tu sors. On va de plus en plus vers l'externalisation. Les entreprises, elles cherchent à déléguer. Elles cherchent à se soulager. Donc, si tu sais bien te positionner, tu auras une place. Après, on peut entendre je ne peux pas me lancer sans client ou sans argent. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu peux commencer petit à petit, parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé le 1er janvier 2005. Mais à l'époque, je travaillais. Donc, j'ai commencé en parallèle avec mon emploi. Je travaillais tous mes RTT, tous mes week-ends. Ah, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Au départ, il a bien fallu que je cumule des heures. Mais en fait, au bout de 3 mois, je gagnais déjà le revenu que je gagnais en tant que salarié. Donc, j'ai posé ma démission. Alors, en vrai, je n'ai pas posé ma démission parce que je me suis protégée. J'ai pris, comment on dit, une année sabbatique. Oh, je vous promets, hein, je ne suis jamais retournée au boulot. Jamais chez mon patron. Pourtant, c'était une grosse structure. J'ai été super bien payée. Et au bout de 3 mois, j'ai gagné ce que je gagnais chez mon employeur, qui était un très gros employeur, où on était très bien rémunérés. Et on avait énormément de RTT, de congés, de primes, etc. Ben ouais, mais j'ai préféré
être à mon compte, gérer mon temps, ma famille. Et c'était mon petit bonheur, voilà. Donc, commencer en parallèle avec un emploi, ça donne plus de travail, évidemment, au départ. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous, chaque matin, vous préférez un supérieur, des collègues épuisants, des trajets longs, des embouteillages? Que diriez-vous de changer cela? Travailler avec vos horaires pour des clients qui apprécient votre expertise. Allez, on se libère des contraintes et on avance. On avance. Il n'y a que comme ça. Alors, il faut que vous choisissiez de rester dans le passé ou d'avancer vers le futur. De gérer vos enfants ou de rester dans votre voiture avec les embouteillages, dans le train, dans le bus, dans qui sait quoi. Alors moi, je sais que vous avez des peurs. Je les connais. Je les ai vécues, vos peurs. Donc, je peux toutes les énumérer. Et si vous en avez d'autres, pas de souci. Hein. Vous pouvez absolument me les noter. Hein. N'hésitez pas, notez-les moi. Alors, celle-là, il faut y faire hyper attention. Le manque de motivation. L'incertitude financière. Oui, bien sûr, vous allez avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir l'argent nécessaire. Mais on n'a pas dit que ça tombait, comme disait ma maman, ça ne va pas tomber tout cru dans l'assiette. Il faut aller le chercher. Et si vous n'allez pas le chercher, ben, il n'arrivera pas. Donc, quand je vous dis que je vais vous aider, mais vous allez faire le boulot quand même. Après, on dit la solitude professionnelle. Alors moi, ça ne m'a jamais pesé. Jamais, parce que j'ai toujours eu, même quand j'étais toute seule au départ, j'ai toujours eu une télésecrétaire avec qui je partageais. Parce que, alors on partageait, au début, on avait la permanence téléphonique chacune et on partageait nos clients que quand on s'absentait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 8h, 20h, hein, ben on se permettait une semaine sur deux, une faisait les matins, l'autre faisait les soirs, etc. C'est moins lourd, c'est moins pesant et ça permet de souffler. Voilà. Donc après, je vous parlerai plus tard de la permanence téléphonique. C'est absolument pas un métier difficile et lourd. Hein. Non, non, non. La charge de travail imprévisible. Et vous pouvez toujours dire non. Hein. Qui vous a dit qu'il fallait dire oui tout le temps? Et puis, on en parlera plus tard, mais la charge imprévisible, ça se paye. Hein. Si vous devez travailler le week-end exceptionnellement, eh ben, ça se paye. Hein. Avoir des dettes, hein. Il suffit de bien calculer. Hein. On n'a rien sans rien. Hein. Et ça ne veut pas dire que quand on est salarié, on n'arrive pas à avoir des dettes. Hein. Et ne pas rebondir, alors ça, il ne faut jamais rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut avancer. Il faut toujours rebondir. Et vous avez peur de l'échec. Non, non, il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais d'échec dans la vie. On n'a pas d'échec. On a des expériences. C'est pas pareil. Et je vais vous parler des freins. Parce que vous avez aussi des freins. Alors les freins, c'est quoi? Hein? Ah oui, les freins. Eh bien, c'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Je ne vais pas y arriver, ce n'est pas fait pour moi, je suis trop timide. Oh, on arrête. Hein. Vous voulez travailler pour vous ou pas? Donc, on avance. On oublie les freins. On a confiance en soi. Et la confiance en soi, je vous jure, elle fait tomber les barrières. Faites tomber les barrières. Étonnez tout le monde. Vous avez peur de la gestion administrative. Et vous savez gérer vos comptes.
Donc, les petites structures, il n'y a pas forcément besoin d'un comptable, parce que quand vous allez vous lancer, vous n'allez pas devenir une entreprise du CAC 40. Donc, vous allez être auto-entrepreneur et là, entrée, sortie, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors, tranquille sur la gestion administrative. Et les clients, on en revient toujours à la même chose. Il faut des clients. Alors, pour démarrer, il suffit de 1 ou 2 clients. Hein. Ça dépend combien vous voulez gagner. Ça dépend combien vous voulez gagner. Ça dépend combien d'heures vous voulez faire. Ça dépend combien vous allez vendre votre prestation. Voilà, ça dépend de tout ça. Mais les clients, il y en a. Je vous promets, il y en a. J'en connais. Alors après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a des souhaits. Et les souhaits, c'est quoi? Moi, je les connais, les souhaits. Vous voyez, j'en connais plus que des freins. Donc la liberté, l'autonomie, l'épanouissement personnel, le potentiel de revenus, oui. Oui. En 2005, 3 mois après, je gagnais 2 000 € par mois. Donc voilà. On peut. Largement, on peut. Ensuite, vous allez y gagner quoi? Eh ben, vous allez avoir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. C'est tout. Vous allez faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Si vous préférez profiter de vos enfants en journée et travailler le soir quand ils sont couchés, libre à vous. C'est vous qui organisez. Vous allez développer votre projet. Ben oui, il faut toujours avoir un projet, toujours avoir un objectif, toujours avancer. Je crois qu'en 20 ans, ma sœur disait, t'as ton cerveau qui s'arrête jamais. Ouais, mon cerveau, il s'arrête jamais. Après, tout le monde n'est pas comme moi. Mais il faut toujours penser, toujours avoir un coup d'avance. La reconnaissance et la satisfaction, ouais, ça, vous l'aurez. Ça, vous l'aurez parce que vos clients, comment dire, moi, j'ai des clients, ça fait 20 ans qu'ils sont avec moi. 20 ans. 20 ans que j'accompagne les mêmes clients. Après, j'en ai d'autres qui sont là depuis moins longtemps. J'en ai qui sont là depuis peu de temps. J'en ai qui sont partis parce qu'ils ont arrêté leur activité. Mais il n'y a pas photo. Et alors, l'idéal, c'est la flexibilité géographique. Vous travaillez avec qui vous voulez et où vous voulez. Et alors, maintenant, c'est encore plus facile hein, parce que vous avez la vision. Moi, en 2005, la visio, je ne l'avais pas. Hein. Il fallait que je fasse avec mon téléphone. Hein. Donc maintenant, on a la visio pour rencontrer son client. C'est quand même génial. Et oui, je sais, vous allez me dire, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir ce qu'on veut et quand on le veut et comment on le veut et si on est prêt à y aller. Parce que l'indépendance, ça c'est quoi? C'est la liberté, la disponibilité, le gain de temps. Et oui, vous allez travailler de partout, équilibrer votre vie familiale. Alors moi, je travaille de n'importe où. Voilà, si j'ai envie de partir, ben je m'en vais. Alors après, je travaille plus que 2 jours et demi. Voilà. En ce moment, je travaille peu. Voilà. Mais bon, j'ai eu travaillé 5 jours par semaine et petit à petit, j'ai fini par travailler 3 jours par semaine. Voilà. Un salaire normal pour un mi-temps. Voilà, on va dire ça. Un salaire plein temps pour un travail à mi-temps. Alors moi, je vais vous inviter à prendre le contrôle de votre vie. Aspirez à quoi? À la totale liberté, à choisir vos horaires, votre avenir, l'indépendance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, choisissez de changer. Prenez le pouvoir,
façonner la carrière qui vous correspond. Et je vais vous dire un truc, prête à faire le grand saut. Allez-y, plongez. Mais plongez. Je vous ai envoyé un petit e-book avec des devoirs, enfin, des exercices. Ce qui est bien, c'est que vous le repreniez et que vous fassiez les exercices. Parce que ça va renforcer votre confiance et votre engagement. Alors, prenez le temps de répondre à ces questions, comme vous voulez, sur le petit e-book, sur un papier, sur l'écran, pas sur l'écran, hein, sur Word, ce que vous voulez. Et je vous enverrai un petit e-book à la fin du challenge. À la fin. Mais faites ce travail. Quelles sont vos 3 qualités qui seraient utiles au travail, bien sûr? Les 2 expériences qui montrent que vous savez vous adapter, parce que tout le monde sait s'adapter. Et la raison pour laquelle vous voulez devenir indépendante, ça, c'est le top. Pour le jour 2, les compétences clés pour réussir. Ben en fait, moi je vous dis, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Ce que je dis dans ma formation, c'est qu'il faut vendre les prestations dont on a les compétences. Alors aujourd'hui, on va déconstruire vos croyances. C'est souvent, j'entends quand je commence la formation, j'entends ah, il faut que je sache tout avant de me lancer. Oh, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez juste besoin de vendre vos compétences. Alors, les catégories de compétences, hein, je pense que vous les connaissez. De toute façon, je vous ai envoyé un petit e-book là pour faire un exercice. C'est intéressant de le faire, hein. Il faudrait que vous le fassiez. Ce- C'est un petit travail, mais c'est une base pour vous lancer. Et tout ce que l'on va faire là comme exercice pendant 5 jours, vous le gardez sous le coude, hein, pour votre lancement. C'est le travail que vous avez déjà fait. Donc, il y a 3 catégories, revenons à l'essentiel. Il y a 3 catégories de compétences: les compétences techniques, les transversales et les relationnelles. On va voir les 3, là, on va passer les 3 en revue. Les compétences techniques, bah, c'est pas compliqué, c'est le technique, la base. Donc, ben, dans la base, il y a la bureautique, la gestion d'email, la gestion d'agenda, que vous sachiez saisir et mettre en page des documents, utiliser des logiciels de gestion et organiser des réunions. Alors, comme je le dis souvent et à chaque fois, c'est pas la peine d'être une experte en informatique, hein. Il faut en connaître un peu pour se dépanner, mais il n'est pas nécessaire de savoir tout. Euh, le but souvent, c'est de ce dont on n'a pas les compétences, on le laisse faire aux autres, à ceux qui ont les compétences. Mais il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, un tout petit peu, pour pas se retrouver bêtement en panne d'un truc, je ne sais pas, votre souris qui marche pas ou qui se connecte pas, faut quand même savoir la dépanner. On va pas appeler le dépanneur informatique pour ça. C'est tout bête, mais voilà. Ce que je dis aussi, c'est faites attention, ayez toujours au moins 2 souris. S'il y en a une qui tombe en panne, vous en ayez une autre. Voilà, ça c'est des petits détails. Les compétences transversales, c'est quoi ça? Ben ça, comme je l'ai écrit, c'est ton super pouvoir. C'est là ta compétence. L'organisation, la gestion des priorités, l'autonomie, la communication, c'est ton organisation, l'arme secrète. Donc là, il faut vraiment avoir le super pouvoir. C'est la seule chose qu'il faut vraiment céder, on va dire.
le pouvoir. Les compétences relationnelles, eh ben ça, c'est les compétences qu'on doit tout avoir en tant que secrétaire. C'est normalement une secrétaire, elle a ces compétences-là. Le sens de l'écoute, la discrétion, la fiabilité et la capacité à rassurer les clients. Donc un client confiance et un client fidèle. Oh, moi, j'ai des clients qui sont là avec moi depuis 20 ans. 20 ans. On fait carrière ensemble. Que vraiment, euh, mes clients sont ben, le deuxième moi-même, hein. Souvent, on a les clients qui nous ressemblent. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu fasses le point sur tes compétences techniques, tes compétences transversales. Et normalement, les relationnels, tu les as. Alors, les essentiels, organisation, rigueur, communication, maîtrise. Oui, de la bureautique quand même. Word, Excel, Outlook, PowerPoint, c'est quand même un minimum. Il faut quand même savoir faire des tableaux, mettre en forme sur Word. Je vous en passe et d'autres. Bien sûr, il y a toujours les compétences, compétences que l'on a en plus, par exemple, comme euh, l'empathie, ça peut être une compétence supplémentaire, enfin une compétence relationnelle. Sinon, l'autonomie, c'est mieux d'être autonome quand on veut être indépendante. L'adaptabilité, si vous voulez être indépendante, vaut mieux avoir l'adaptabilité comme compétence, hein, comme qualité. Moi, souvent, j'appelle ça une qualité. L'autonomie, l'adaptabilité et la discrétion, pour moi, ce sont des qualités plus que des compétences. Mais c'est des qualités qu'une secrétaire doit avoir. Et encore plus, une secrétaire indépendante. Dans les transversales, en fait, ce sont toutes les compétences que tu sais faire, que vous savez faire. Tout peut être utilisé. Organiser une réunion, organiser un repas, tout ça, c'est pas forcément de la bureautique, mais c'est euh, c'est bien d'utiliser toutes ces qualités et toutes ces compétences. Donc maintenant, moi j'aimerais savoir en 3 minutes, hein, comment évaluer tes compétences. Alors un coup je dis tu, un coup je dis vous. Bon, c'est pas très grave, hein. Souvent je vous vois tant que vous n'êtes pas en cours. Et quand vous êtes en cours, je passe au tutoiement et je demande à ce qu'on me tutoie également. C'est plus facile. Enfin, pour moi. Si ça n'est pas pour vous, je reste sur le vous. Donc, 3 minutes pour évaluer les compétences. Mini auto-évaluation. Donc, posez-vous 10 questions et répondez par oui ou par non. On va pas toutes les passer là, mais suis-je organisée? Suis-je à l'aise avec Word Excel? Suis-je capable de respecter des délais? Suis-je empathique? Suis-je adaptable? Suis-je autonome? Voilà. Toutes ces questions, vous les posez. Au moins 10. Vous en trouvez 10 et vous répondez par oui ou par non. Et ensuite, vous faites le point. Le deuxième exercice, hein, c'est mes compétences fortes. Est-ce que vous avez des compétences? Alors, vous listez vos meilleures compétences. Par exemple, sur Excel, je suis au top. Je sais faire les tableaux croisés dynamiques, ou alors je sais rédiger des courriers de tout type, médicaux, que ce soit médicaux, juridiques. Je sais m'adapter. Je suis très organisée, je peux justement vous aider. Alors quand ça, c'est quand vous parlez à votre client. Je peux vous aider à organiser votre bureau, parce que quelquefois, il y en a qui sont pas organisés du tout, qu'il faut apprendre à organiser, ou aller au bureau et l'organiser. Est-ce que je saurais rendre les travaux rapidement, sans erreur? Est-ce que je suis calée en orthographe? Voilà, toutes les compétences. Et vous mettez les 5 meilleures. Alors moi, je vous propose un pack pour démarrer. Donc, dans ce pack, vous avez identifié
des compétences. Ensuite, vous choisissez 2 outils bureautiques prioritaires. Vous choisissez votre méthode d'organisation et ensuite vous apprenez à expliquer votre offre. Et si vous arrivez à expliquer votre offre, ben, vous êtes prête à prendre le chemin. Dans ma formation, c'est un module qui fait ça, qui vous apprend à être organisé, qui vous apprend votre organisation, qui vous apprend à, hum, à trouver vos compétences par rapport aux clients que vous cherchez ou à chercher les clients en rapport à vos compétences, puisque vos compétences seront les prestations que vous allez vendre. Ne cherchez pas à vendre une prestation dont les compétences pour vous sont difficiles. Par exemple, vous êtes juste en Excel et puis on vous demande de faire un tableau croisé dynamique. Faut savoir dire non. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on pédale à côté, euh, par exemple, pour faire un tableau croisé dynamique, il faut, je ne sais pas, on va dire une demi-heure pour faire celui-là. Si vous devez y passer 4 heures, c'est pas rentable. Donc on arrête les bêtises. Voilà. Donc, mais dans ma formation, je vous en explique des tas d'autres astuces et des tas d'autres, comment on peut dire, ouais, astuces, c'est très bien. Comment trouver les clients? Dans la formation, c'est développé avec un accompagnement et vous avez vraiment tous les exemples, les modèles, etc. Donc, on va aborder là tout de suite comment trouver des clients. Bien sûr qu'on peut trouver des clients et on peut surtout démarrer avec juste 2, 3 clients. Ah, voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais donc, on va démarrer maintenant. On va démarrer de suite avec les diapos. Donc, comment trouver des clients? Moi, je vous le dis et je vous le répète depuis le début, quand on ose se lancer, de toute façon, on n'a pas besoin d'attendre de savoir tout faire et d'être la meilleure partout. Au contraire, on vend ce qu'on a, c'est-à-dire les qualités et les compétences, on les transforme en prestations et les clients, c'est pareil. On va aller chercher les clients dont on a les compétences et dont on va vendre les prestations. Donc les clients même sans réseau, vous pouvez avoir des clients. Mon premier client, pardon, ma première cliente, on va dire, ma première cliente, c'était mon médecin. Voilà. Comme quoi, ça ne veut rien dire. On a tous un potentiel client dans nos relations. Moi, c'était mon médecin généraliste, qui un jour m'a dit, et quel est votre métier? Donc, je lui ai expliqué. Et quand on explique que l'on est secrétaire indépendante, il faut l'expliquer en moins d'une minute, sinon c'est beaucoup trop long. Et pour ça, dans ma formation, j'ai construit un module qui vous apprend comment, euh, rédiger un pitch de moins d'une minute, voire une minute, pour vous présenter et aller à l'essentiel. Et ça, c'est toujours très compliqué. C'est un exercice qu'il faut faire régulièrement. Et si vous ne l'écrivez pas et si vous ne le rabâchez pas, euh, ça ne rentre pas. Voilà. Donc moi, je disais AMP Solutions, c'est pour une heure, pour un jour, et vous verrez, ce sera pour toujours. Et effectivement, mes clients sont toujours là. Donc, trouvez vos clients, vous avez déjà ce qu'il faut. C'est sûr. Soit vous avez votre médecin, le pédiatre, le garagiste, l'instituteur. L'idée reçue de tout le monde, de toutes. Vous l'avez toutes. Vous les avez toutes, toutes, toutes. Réflexe ou cette idée qu'il faut avoir un énorme réseau pour trouver des clients. Eh ben moi, je vous dis, c'est faux. La première
le premier client que j'ai eu, c'est mon médecin. Ensuite, eh ben, elle en a parlé à des consoeurs. Euh, J'avais ma voisine qui avait une une entreprise, enfin plus qu'une entreprise, puisqu'elle avait 4 garages de contrôle technique et j'ai géré l'administrateur. Petit à petit, tout a avancé. Mais pour démarrer, quelquefois, il suffit d'un ou deux clients réguliers, bien sûr, si c'est un client occasionnel. Mais je vous le dis, c'est faux. On n'a pas besoin d'avoir un gros réseau. Ce qui compte vraiment, ce qui est écrit là, c'est que vous soyez, alors, crédible. Moi, je dirais honnête. Soyez honnête avec vous, avec lesquels vous avez parlé de votre activité. Je me lance en tant que secrétaire indépendante. Après le pitch, eh ben, lors de la formation, je vous accompagne pour construire votre pitch. Mais il faut surtout être crédible et être honnête avec soi. Alors vraiment, il n'y a rien de mieux. Après, il faut se donner de la visibilité, bien entendu. Si vous restez enfermé dans votre maison, ça va pas sortir, hein. Il faut en parler à tout le monde. Tout le monde. Vos voisins, vos cousins, les mamans des élèves de vos enfants, les copains, les copines, le serveur au restaurant, le peintre qui vient faire un travail chez vous. Il faut en parler tout le temps, et à tout le monde. Ensuite, il faut instaurer la confiance. Évidemment, tant que vous n'aurez pas fait une mission, ça va être compliqué d'avoir la confiance. Mais justement, c'est, comment dire, votre famille, vos voisins, tout cela, ils vont parler de vous. Ils vont parler de vous parce qu'ils vous connaissent. Donc, ils vont instaurer la confiance. Et bien sûr, il n'y a pas besoin de 500 contacts sur LinkedIn. Mais il faut être visible. Donc, il faut utiliser tous les moyens de communication. Ça, pareil, j'ai un module entier qui parle de comment communiquer pour développer sa clientèle et même trouver son premier client et comment se comporter à son premier rendez-vous. C'est peut-être pour vous vous dire bon, je saurais me comporter. Non, il y a des choses, il y a des règles à ça. Il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire. Et sur ça aussi, je peux vous accompagner. En fait, j'ai 20 ans de recul et des clients, j'en ai 40 euh, et j'en ai eu beaucoup plus. Il y en a qui ont été juste occasionnels, il y en a d'autres qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés récemment. Donc, effectivement, je pense que j'ai suffisamment de recul. C'est ce que je viens de vous dire. Parlez-en à tout le monde, à vos collègues, vos anciens collègues, votre patron, hein. Vous pouvez lui en parler, hein. Quand vous quittez l'entreprise, vous pouvez lui dire, hein, je me mets à mon compte, secrétaire indépendante. Il y a certaines secrétaires qui ont commencé comme ça. Mais attention. Et utiliser tous les cercles. Donc, le cercle de niveau 1, c'est l'entourage. Ensuite, bien entendu, plus vous serez visible, plus vous avez de chances de rencontrer. C'est comme quand on est sur une appli de rencontre, plus on rencontre, plus on a des chances d'avoir la personne qui nous correspond. Pour les clients, c'est la même chose. Plus vous allez en parler, plus vous allez, je sais pas, vous êtes allé chez le médecin, même dans la salle d'attente, vous avez réussi à l'évoquer, et il y a quelqu'un qui va vous dire, ah ben oui, mais justement, euh, ma sœur, mon cousin, il a tel profil, il cherche une secrétaire. Ah ben peut-être que ça serait bien, et ayez toujours des cartes de visite sur vous, tout le temps. L'outil essentiel dans le sac à main, ou dans le portefeuille, ou dans le téléphone, comme vous voulez. Mais faites ça. Ensuite, un mini-site, c'est pas une grande visibilité, un site internet, sauf si vous faites des articles de blog, etc. Sinon, les sites internet, vous allez vous perdre dedans. Faites plutôt une page LinkedIn, une page Facebook, hein. Voilà, c'est plutôt. Alors après, ben, tout se paye dans la vie, donc
ils vous demanderont tous de payer. Après, j'avais passé une petite annonce. Alors autrefois, il y avait ce qu'on appelle les journaux locaux. Donc moi, j'habitais sur le bassin d'Arcachon. Il y avait ce qu'on appelle le petit Arcachonnais. Ça n'existe plus, mais j'avais bêtement passé une annonce comme quoi j'étais secrétaire indépendante. Et donc, j'ai des clients qui m'ont appelé. Alors, c'était des clients particuliers où je suis allée faire du rangement, ou remplir des dossiers, faire leur déclaration d'impôt, etc. Et j'ai eu un écrivain, alors pas un écrivain célèbre, hein, mais un écrivain qui voulait que je corrige toute sa biographie et que je lui fasse aussi toute la mise en page et la frappe de sa biographie. Voilà, je vous raconte toutes ces petites anecdotes parce que vous en aurez des multitudes comme ça. Alors après, il faut faire attention, puisque en 2005, il y avait moins d'arnaques quand même. Mais là, j'en lis tous les jours sur les réseaux. Ensuite, on définit l'offre clairement. Là, c'est pareil. Si besoin, dans le module où on définit votre offre, euh, je vous accompagne à ça. Ça, j'appelle ça déterminer sa valeur. Parce que on a chacune une valeur et on a chacune un besoin. Donc, je vous apprendrai comment calculer votre vraie valeur et mettez en avant votre expertise et votre disponibilité. Au début, il faudra essayer d'être disponible. Après, commencer à dire je travaille pas le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, je travaille pas le samedi, le dimanche, je travaille pas pendant les vacances. Alors, au début, il va peut-être falloir faire profil bas, hein, pour arriver à une jolie carrière. Au départ, alors pas tout accepter, j'ai jamais dit ça. Quelquefois, il faut apprendre à dire non, mais il faut en accepter quand même pas mal si vous voulez développer. Faire connaître dans votre activité, on vient d'en parler, hein, au fur et à mesure, je vous parle un peu de tout. Il y a aussi des groupes Facebook. Vous pouvez aller dans Trouve ta secrétaire. Il y en a tellement sur Facebook, des groupes de secrétaires, hein. Bon voilà, vous pouvez y aller. Elles n'ont pas. Quelquefois, vous trouverez une secrétaire qui est déjà bien installée et qui cherche quelqu'un parce que elle a plus du tout de disponibilité et elle va chercher quelqu'un pour des travaux. Donc, c'est bien d'être dans les passifs, c'est les forums d'entrepreneurs. Tout en France, je crois qu'il y a des réseaux d'entrepreneurs. Alors, quelquefois, c'est payant, plus ou moins cher. Mais il y a l'apéritif des entrepreneurs, il y a d'autres structures. Faut voir. Avec votre portefeuille, c'est vous qui voyez. Et les plateformes freelance. Les plateformes freelance, elles vont vous permettre d'avoir de vous tester. Voilà. Vous allez remplir donc tout le dossier. Vous allez dire quelle prestation vous allez vendre et vous allez mettre une valeur. Et ça, c'est pareil. Attention à la valeur que vous allez mettre. Toujours penser que vous aurez des charges à payer. Alors, peut-être pas la première, la deuxième année. Ça dépend comment vous allez vous déclarer. Mais après, vous aurez des charges. Donc, commencez pas par à tirer le prix par le bas. Plus vous allez tirer le prix par le bas, plus vous allez trouver du travail. Et par contre, plus vous allez être surbooké et moins vous allez gagner votre vie. Voilà. Si je suis là au bout de 20 ans, c'est parce que j'ai toujours refusé qu'on me tire vers le bas. J'ai eu des clients, enfin des prospects, qui m'ont proposé des tarifs de salariés. Mais non, non, non. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention et vraiment, vraiment, vraiment apprendre à dire non et composer à votre juste valeur. Il faut aussi regarder les commentaires sur vos posts LinkedIn ou regarder les entreprises quelquefois qui recrutent. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de dire que vous cherchez un emploi. Mais vous pouvez l'utiliser vous pouvez l'utiliser en tant que secrétaire indépendante. Vous répondez en tant que secrétaire indépendante. Vous proposez. Qui tente rien n'a rien.
Il y a aussi, ça c'est une autre idée que je vous donne qui n'est pas écrite là, mais d'aller sur le site de France Travail et voir quels sont les employeurs qui cherchent une secrétaire. Donc, pareil, proposer une première mission. Alors là, où je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui ont des formations pour devenir secrétaire indépendante, c'est souvent j'entends fais une première mission gratuitement. Non, non, non. Voilà. Parce que si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, vous n'allez jamais gagner votre vie. Vous êtes toujours en train de faire des propositions gratuites, des missions gratuites. Non, 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 non. Faites une offre plus simple, proposez 10%, 15% de réduction pour convaincre votre client. Et ensuite, essayez de recueillir des témoignages pour crédibiliser et prouver que le client a confiance. Donc moi, ce que je vous propose là, je vous ai envoyé un message dans la matinée avec un e-book et, euh, et aussi un exercice. Donc là, ce qu'il faudrait, si vous avez l'idée de vous lancer, eh ben, c'est que vous vous donniez un petit coup de pied aux fesses aujourd'hui et dire je me lance, c'est bien, eh ben, je vais faire une page Facebook, une page LinkedIn, je vais faire un post, faire 3 messages à mon réseau, le réseau le plus proche, j'ai dit, hein, et je vais m'inscrire sur une plateforme freelance. Ben voilà. Et moi, j'aimerais que demain, vous me disiez qui l'a fait. Qui a fait ça? Allez-y et dites-moi quel tarif vous avez mis sur l'inscription de la plateforme freelance. Ensuite, il faut que donc vous faites une petite liste hein, et vous mettez, hop, mon message de présentation, il est fait. Hop, j'ai listé 5 contacts. Hop, j'ai fait ma mini-offre. Hop, j'ai fait mon profil. Tout ça, faites-vous la petite liste, hein, vous prenez celle-ci et chaque fois vous checkez. Si vous voulez pas avancer ou si vous avez, comme on a dit lundi, peur, je suis pas capable, je suis timide, blablabla. Non, non et non. Tout le monde est capable. Moi, je suis la plus grande timide du monde. Mais je sais, vous ne me croyez pas là, mais moi, quand je me suis lancée, je savais ce que je voulais faire, mais j'avais une telle trouille de le faire. Et pourtant, et pourtant, je suis là. Je vous en parle et ça fait 20 ans que je vis de ce métier. Et en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. On est d'accord. Il n'y avait même pas les réseaux sociaux, je crois. Je m'en souviens plus, mais bon, voilà. Voilà, c'est une idée de mini-script. Hein, je m'appelle Elodie. Idée. Et dans l'exercice, rédiger votre pitch. Il faut qu'il fasse moins d'une minute. Hein. Alors, 2 lignes, oui, un petit peu plus long. Que ça, il faut que ça résume ce que vous savez faire et qui vous êtes. Et à qui est-ce que vous allez l'envoyer ce message aujourd'hui? À qui? Par là. Quand je l'ai créé, je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai vécu et de fait, cette formation, elle est hyper complète. Et mon article de journal en 2005, j'ai eu une page entière dans le journal Sud-Ouest parce qu'ils ont considéré que j'étais une des pionnières du télétravail. À l'époque, le télétravail, personne ne savait ce que c'était. Il y a 20 ans, on ne savait pas ce que c'était. On sait vraiment ce que c'est depuis 2020, depuis le Covid. Et sinon, non. Alors, je vous promets que je sais de quoi je parle et que je vous dis que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, nous allons évoquer comment déterminer ma valeur. Déterminer ma valeur, comment déterminer ma valeur, parce que ça, c'est le principal. Donc, ce sont évidemment des ateliers, ce n'est pas une formation. La formation est bien plus complète que ça. Je vous donne quelques petits conseils
pour avancer, mais l'idéal est évidemment, j'ai 20 ans de recul. En 2005, le journal Sud-Ouest m'a consacré une page entière parce que je faisais partie des pionnières. J'étais une des pionnières de ce qu'on appelle maintenant le télétravail, la télésecrétaire, hein. Et maintenant, en fait, c'est devenu l'assistante digitale, l'assistante virtuelle. On peut tout à fait avancer avec, avec ces titres-là. Le mot télésecrétaire étant pour moi un vieux mot d'il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, les gens, les clients des clients, les patients des clients ne connaissaient pas ce mot. On a vraiment connu le mot télétravail quand en 2020 et que évidemment on s'est mis à travailler tous ou pour beaucoup en télétravail. Donc voilà, ce que je voulais vous résumer, c'est que ben, je suis bien placée pour vous former, pour vous éviter toutes les embûches. Et je parle donc souvent j'ai deux élèves vraiment phares. Après, j'en ai d'autres, je parlerai d'autres demain, mais j'ai vraiment ces deux élèves. Une qui a fait ma formation en 2021. Le chiffre d'affaires hein, que moi j'ai réalisé en 10 ans, elle l'a réalisé en 5 ans. Et elle me dit toujours, évidemment, Cassandra me dit toujours que c'est grâce à cette formation et que je lui ai évité bien des embûches. Il y a aussi Christelle, plus récemment, qui savait vraiment ce qu'elle voulait faire et qui, comment dire, hein, qui était tellement motivée, qui avait tellement envie de s'en sortir, de se sortir du salariat, qui a fait ma formation en 6 semaines, hein, même pas, alors que normalement, moi, je prévois 3 mois pour le faire tranquillement. Elle l'a fait en 6 semaines euh, en mai 2024, non, en mai 2023. Et en juillet 2023, elle s'est lancée. À la fin de l'année, elle avait fait 31 000 euros. Et en 2024, elle a fait 35 000 euros dans son année, mais beaucoup plus posément. Elle m'a dit qu'en 2023, elle explique en fait qu'en 2023, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour se faire la clientèle. Donc en 6 mois, elle a quasi fait le chiffre d'affaires d'une année. Maintenant, en 2024, elle a fait son année tranquillement. Elle a comme ça une vie une vie familiale plus saine, plus sereine et une vie de travail plus sereine aussi. Donc voilà, c'était pour vous dire que après il y en a d'autres qui sont sortis du lot aussi, mais ces deux-là, c'est deux perles quoi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais en dire et on va passer aujourd'hui on va découvrir ta valeur unique et créer ton offre. Ta valeur unique, on a toute une valeur unique parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes compétences, on a toutes les mêmes compétences et on n'a pas toutes les mêmes besoins. Donc, on ne cherche pas les mêmes clients, on n'a pas envie de travailler, comme je le disais, Christelle a choisi de travailler vraiment toute seule. Donc, c'est le chiffre d'affaires de 35-36 000 euros qu'elle réalise toute seule, beaucoup plus au-delà. Sinon, elle va retomber dans les travers du salariat, c'est-à-dire travailler beaucoup et pas prendre le temps de vivre. Maintenant, moi, j'avais choisi de faire évoluer mon entreprise alors moi, je suis arrivée à 171 000 euros avec évidemment 5 personnes pour travailler. Donc moi et 4 personnes. Évidemment, 171 000 euros, on le fait pas toute seule, c'est impossible. Donc, et en fait, c'est ce que je vous disais, Cassandra, elle cherche à faire évoluer son entreprise plutôt comme ça. Plusieurs choix, donc effectivement, et là, je vous dis,
on n'a pas on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même valeur et on n'a pas les mêmes besoins ou nos clients n'auront pas les mêmes besoins. Je vais chercher les clients. euh, L'idéal, c'est trouver les clients qui vous ressemblent parce que ceux-là, vous les aurez jusqu'au bout. Moi, mes clients, ça fait 20 ans que je travaille avec eux. Il y en a certains, ça a été des clients ponctuels, ils avaient un travail à réaliser, hop, et ils sont partis, et ils n'avaient pas d'autres travaux à me donner. Bon, aujourd'hui, on va construire le travail et pas juste un loisir. Donc, on s'installe bien posément, on pose tout, on met un casque, on ferme les réseaux sociaux, les mails, enfin tout ce qui peut nous distraire. Pourquoi? D'abord, quand on veut se lancer, il faut connaître ses compétences, ses prestations. Et moi, je dis toujours, vendez les prestations dont vous avez les compétences. Et d'abord, les compétences les plus rapides. Après, vous pouvez en acquérir des compétences. Mais lancez-vous sur les compétences que vous avez et qui sont pour vous réalisables rapidement. Alors, ensuite, l'offre, évidemment, il faut créer des prestations. Et pour créer des prestations, ensuite, on crée l'offre, mais il faut créer une offre qui soit claire, précise et alignée. Alignée, ça veut dire que vous allez travailler avec plaisir. Ce que je dis moi au bout de 20 ans, d'ailleurs j'ai 66 ans, et je n'ai pas envie d'arrêter, parce que quand je travaille, alors après, je travaille 3 jours par semaine, deux jours, 3 jours par semaine, évidemment. Avant, j'ai travaillé un peu plus quand même. Mais en travaillant 3 jours par semaine, je ne travaille pas. Je veux bien être claire avec ce point. J'ai, quand on fait un travail qui nous plaît, quand on le fait avec plaisir, on se lève le matin et on se dit pas, faut que j'aille travailler. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Alors, soyez alignés avec le travail que vous voulez faire et vous travaillerez avec plaisir. Les 3 piliers essentiels. Surtout, pensez bien à cela. Je viens d'en parler. C'est l'expertise, ce que tu sais faire, tes compétences, les meilleures compétences. Les besoins du client, c'est ce qu'il veut, ce qu'il a besoin de résoudre comme problème. Et pour ça, je vous ai préparé dans la formation un module qui parle des besoins de vos clients et et qui s'adapte avec vos compétences. Il faut que vos compétences résolvent un problème, un besoin. Et la valeur perçue, c'est ce que ça va apporter. Donc la valeur, c'est pour le client un gain de temps, un meilleur accueil, une meilleure qualité d'accueil. Voilà. Il faut que ton offre égale une solution claire et un besoin précis. Surtout, toujours être honnête avec vous et clair. N'essayez pas de vendre des trucs hurluberlus, ça ne marchera pas. N'essayez pas d'arnaquer les gens, ça ne marchera pas. Et vous vous ferez une mauvaise réputation. Et la réputation, quand on a la notoriété, je sais de quoi je parle puisque je l'ai, quand on a la notoriété, tout va bien. Mais attention, on peut vite basculer dans une mauvaise, on peut très très vite basculer dans c'est une arnaque, que l'on dise de vous, le travail est mal fait, le travail est bâclé, elle n'est pas aimable, voilà. Donc faites attention à tout ça et ne cherchez surtout pas à, à vendre ce que vous ne savez pas, parce que vous allez perdre du temps. Apprenez à dire non si vous ne savez pas le faire ou si ça va vous prendre du temps. Alors, moi, j'ai un exemple. J'étais partie à Paris pour rencontrer un client et j'ai rencontré un autre client qui est devenu mon client. Et lui, ce
qu'il voulait, c'était un accueil de qualité, puisqu'il perdait des clients parce qu'il n'avait pas d'accueil de qualité. Et il m'a entendu, donc la petite histoire, c'est que on était au petit déjeuner à un hôtel et il a entendu ma conversation avec ma collaboratrice et qu'il y avait un problème avec un client et à laquelle j'expliquais qu'il fallait rappeler le client, le rassurer, lui dire que je le rappellerai le lendemain, etc. Et le client, donc, enfin, qui n'était pas mon client, qui l'est devenu après, me dit, vous pouvez m'expliquer le métier que vous faites? Donc, je lui ai expliqué que j'étais secrétaire indépendante et que j'avais aussi une permanence téléphonique avec des collaboratrices. À l'époque, on était trois. J'avais deux collaboratrices. Et on est passé à quatre collaboratrices parce que ce monsieur m'a dit, eh ben, écoutez, moi, l'accueil, il n'est pas de qualité chez moi. Donc, j'aimerais un accueil de qualité. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je suis allée le rencontrer et on a géré son, son problème. On a trouvé une solution à son besoin et il est devenu mon client. Et du coup, on est passé à quatre, trois collaboratrices et moi-même. C'est pour ça que je vous dis, il faut résoudre le problème. Pour combien de temps? Et à quel prix? Parce qu'il n'avait pas, ce client dont je parle, hein, n'avait pas idée du nombre d'appels qu'il recevait par jour. Il avait une secrétaire qui répondait aux appels, qui effectivement ne pouvait prendre qu'un appel à la fois, alors que nous, on a pu en prendre quatre à la fois, et qui était une salariée, donc 35 heures, alors que nous, quand on étale sur une semaine quatre collaboratrices, hein, et ben on fait 70 heures. Donc on couvre la totalité des créneaux d'ouverture de l'entreprise. C'est 8 heures, 20 heures. Et le samedi matin. Donc, une seule secrétaire qui fait 35 heures et qui prend 5 semaines de congé, c'est évident que l'accueil téléphonique ne peut pas être au top. Même si elle était très gentille et très compétente, hein. Et le jour où nous, on a pris l'accueil téléphonique en main, la secrétaire elle nous a remercié parce qu'elle n'en pouvait plus. Voilà. Donc, je vous dis, il faut toujours. Et ce directeur, non, ne savait pas combien d'appels par jour il avait. Donc on est parti sur un test, voilà, on a évalué, on a bien géré le besoin. Après avoir résolu donc le problème en gérant son besoin avec une solution claire, hein, eh bien, on a privilégié le client. Et le client était très loin de nous puisque moi, j'avais mon bureau à l'époque à, à Urugne, Sokoa, et lui était à Paris, en région parisienne. Donc une très grosse entreprise puisque d'un seul coup, on s'est mis à faire 5000 appels par mois, de plus que ce qu'on faisait. Euh, et là, les clients de notre client nous disaient, mais vous avez un accent, vous êtes perdu à Paris. Donc on leur expliquait que non, qu'on télétravaillait. Et souvent, j'explique à mes clients quand ils se disent, oui, mais mes clients, ils vont trouver bizarre. Et puis comment on fait pour vous parler si on a un souci? Je dis, bah, écoutez, dans votre tête, pensez que nous sommes au bout du couloir, mais loin dans le couloir au fond, et que la porte est fermée. Vous n'allez pas pouvoir crier pour nous donner les consignes. Donc, vous allez nous écrire, et nous, on a une interface de téléphonie où le message arrive en temps réel. Donc, on pouvait tout à fait et transférer des appels, comme un standard, comme la secrétaire faisait avant et envoyer un message rapidement et que la personne réponde très rapidement. Voilà. Donc, je vous dis, trouvez toujours la solution aux besoins et vous verrez, le client, il est acquis.
qu'est-ce qu'on peut faire comme offre simple? Ben, la gestion d'agenda, de mail ou de téléphone, la saisie et la mise en forme de documents. Alors, on peut mettre des créneaux, des packs, on peut faire comme on veut. Ou un support administratif pour indépendants. Voilà, pardon, je bafouille, vous pouvez faire des packs de, d'offres, voilà, d'agenda, de saisie, de support administratif, etc. Mais soyez simple dans vos offres. Comment fixer ses tarifs? Alors, fixer ses tarifs, c'est pas si compliqué que ça. Bon, là, on va juste l'évoquer, mais j'ai un tableau qui vous permet de déterminer votre valeur très précisément dans la formation. Et d'ailleurs, j'ai un module qui explique, un module tout seul, qui explique l'expertise, la, l'expertise et la valeur. Déterminer votre valeur. Alors, il faut que tu ou que vous, un coup je dis tu, un coup je dis vous, détermine ton expertise parce qu'elle a une valeur, que ton temps est précieux et que tu as besoin d'une rémunération et de charges. Et donc, c'est là que je vous dis, nous n'avons pas toutes la même valeur parce que nous n'avons pas toutes les mêmes besoins et parce que nous n'avons pas toutes les mêmes souhaits de développement. Trois règles. C'est un module qui ne parle que de ça, également en partie intégrante de la formation complète. Un, c'est estime ton temps réel, pas, à vue de nez. Ton temps réel de travail. Ajoute ta valeur. Alors, ta valeur, c'est ta qualité, ta réactivité, la confidentialité, le travail, comment tu vas le rendre. Et compare-toi sans te sous-estimer, mais sans te surestimer. Ensuite, quand vous allez rencontrer le client, c'est pareil, j'ai un module sur la présentation. La présentation, quand on va rencontrer un client, le premier rendez-vous client. Ma formation, en fait, il est possible de l'acheter complète, avec accompagnement ou sans accompagnement. Mais il est aussi possible d'acheter module par module. C'est-à-dire s'il y a des modules que vous n'avez pas besoin, c'est possible aussi. Il faut oser annoncer le tarif avec assurance. Donc, quand vous lui dites, eh ben, c'est 40 euros ou 45 euros de l'heure, hors taxe, ou TVA comprise si vous êtes en micro, attention, soyez bien clair. Hein. Si c'est 40-45 euros, dites-lui bien qu'il y a la TVA en plus, qu'il n'y a pas de TVA. Attention, parce que c'est 20% la TVA. Il va peut-être avoir un fou, un haut le cœur, dire, waouh, c'est cher. Oui, c'est cher. Mais en même temps, moi, vous ne me payez pas mes congés. Je suis disponible quand vous le voulez. Il n'y a pas besoin de me dire d'être là tous les jours à 8 heures. C'est-à-dire que vous avez besoin de moi une fois par mois, deux fois par mois, trois fois par mois, tous les mercredis, 2 jours par semaine, 3 heures par semaine. Voilà. Donc en fait, il faut assumer votre professionnalisme et il faut dire que vous rendez un travail de qualité et que vous le rendrez à l'heure où il en aura besoin. Donc, soyez clair, mais surtout, ça c'est évident, soyez clair et assumez votre tarif. Et vous verrez, le bon client, il respectera votre tarif. Par contre, tous ceux qui veulent négocier à la baisse, hein, euh, alors peut-être au début, vous ferez un effort pour avoir des clients. Vous pouvez faire des remises de 10%, voilà, parce que vous voulez lui montrer que c'est un bon test, etc. Et ça, attention. Hein. Et j'insiste, j'en ai déjà parlé hier, on fait pas de gratuit, hein. On travaille pas bénévolement. Absolument pas. On fait une remise sur son travail, mais on travaille pas bénévolement. Hors de question. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font de la formation comme moi,
qui disent, oui, allez, fais une première mission gratuite. Non, non, non. Alors, ça, c'est votre mini plan d'action. Vous allez essayer de me créer une offre simple et claire, un tarif précis et un pitch pour présenter votre. Je suis ravie de voir pu vous accueillir pendant 5 jours et vous expliquer un petit peu comment on peut créer son activité. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son activité et il reste pérennisé, mais une fois qu'on l'a bien organisé, on va arriver à la pérenniser sans problème. Ça fait 20 ans que ça dure pour moi, alors je vous souhaite la même chose. 20 ans et j'ai pas fini, je continue encore. Alors, avec un plan d'action pour réussir, donc il va falloir prévoir de créer l'entreprise avant de commencer à travailler. Alors, ce que je dirais tout d'abord, c'est commencer à faire une étude de marché et voir si vous avez des clients qui sont à portée de main avant de créer votre entreprise. Alors, comme toutes les autres fois, on a de l'eau, on met le casque, on coupe tout et alors, avant de commencer, il va falloir choisir un statut. Quand on crée une activité au départ, moi je conseille toujours de créer une micro-entreprise pour débuter. Moi j'ai commencé comme ça il y a 20 ans avec une micro et je suis passée en société beaucoup plus tard. Donc pensez à avoir des outils indispensables. Premièrement, un agenda. Alors l'agenda, souvent, vous l'avez en même temps que votre euh, messagerie. Souvent, c'est adapté. Les outils de facturation et la gestion de votre projet. Ensuite, tout ça, j'ai un module qui vous permet qui vous conseille les outils à utiliser. Par exemple, Notion, Trello, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est un planning modèle pour débuter sans se surcharger. C'est-à-dire que quand on démarre, on n'a pas beaucoup de clients. Il faut aller chercher les clients. Donc, on s'organise de façon à avoir une semaine sereine. Pour avoir une semaine sereine, par exemple, le lundi, on organise et on planifie. Le mardi, on va prospecter et communiquer. Le mercredi, on va faire notre prestation client. Le jeudi, on va essayer de la faire de la formation et du développement personnel, ou on va travailler sur nos clients. Et le vendredi, on fait bilan et anticipation. Quand je dis anticipation, on peut anticiper sur l'organisation et la planification du lundi. Si on commence à avoir beaucoup de clients, on ne va pas passer une journée à organiser et planifier. C'est petit à petit que vous verrez, hein, et je vous explique plus précisément avec des plannings dans la formation. Comme d'habitude et comme j'en ai déjà parlé hier, il faut commencer par fixer des tarifs justes et être aligné avec ce que vous aurez comme tarif. Il faut cesser d'avoir peur de l'administratif, il y en aura. Et vous êtes secrétaire, donc vous pourrez même après proposer la même chose pour vos clients. La question, c'est quels outils je vais utiliser et comment je vais organiser mon temps dans la semaine. Ça, c'est un petit exercice que vous devez faire et qui est important parce que ça permet de vous structurer euh, et, et de bien structurer et de bien surtout organiser dans votre tête, organiser dans votre tête ce que vous allez devoir faire. Alors, j'ai toujours un plan d'action, je le fournis, le plan d'action avec la formation. Et il faut avoir un plan d'action pour réussir. Pour réussir à créer son entreprise, pour réussir en secrétariat indépendant, pour réussir. Alors, je vais vous donner
la stratégie clé en main pour vous lancer et bâtir votre activité. Il va falloir évaluer vos compétences. Il va falloir aussi créer l'offre de service, votre offre avec vos prestations et votre tarif, qu'elle soit, comme je le disais hier, claire, attrayante, mais surtout alignée avec vous. Et vos tarifs, il faut les fixer en ayant déterminé votre valeur. Et tout ça, c'est très bien expliqué dans la formation. Alors ensuite, il faut booster votre visibilité, trouver des clients, organiser votre activité, vous évoluer et ensuite vous pérenniser. Avec ce plan d'action, je vous donne toutes les clés qui vous permettent de vous installer, que ce soit en secrétaire indépendante ou autrement. Ça vous permet de vous adapter à vos ambitions, à prendre le contrôle de votre avenir. Alors, moi, je dirais, crois en toi. Tu as déjà fait 80% du chemin. Rien que l'idée de se lancer, c'est déjà une chose. Mais dès qu'on ose se lancer, c'est quand même, oui, 80% du chemin. Le reste, ce ne sont que le travail qu'il va falloir fournir pour avancer. Mais 80%, moi, je dirais que c'est une fois que vous avez sauté le pas, vous avez fait le plus gros de la part. Parce que rien que de lutter contre ces peurs et les freins, ça recule vraiment le fait de ne pas s'installer. Alors il faut que vous osiez, osez vous lancer. Je vais vous donner un plan sur 4 semaines, hein, sur 30 jours, on va dire, sur le mois qui arrive. Par exemple, une fois que vous avez dit j'ose, allez, c'est bon, j'y vais. Donc, première semaine, on crée son profil sur les réseaux sociaux et on l'alimente. La semaine 2, on se dit je contacte 5 entreprises. J'ai créé mon petit CRM sur Notion ou autre, je vous montrerai. Et vous contactez 5 entreprises. Elles ne vous diront pas toutes oui, elles ne vont pas toutes vous donner un rendez-vous, mais si vous ne les contactez pas, vous n'aurez pas de rendez-vous non plus. La semaine 3, continuez votre offre. Vous vous serez rendez-vous, je pense que vous vous serez rendu à un rendez-vous, à un premier rendez-vous, un premier entretien. Donc à ce moment-là, vous pourrez peaufiner l'offre. Et la semaine 4, le devis, il est fait. Et la semaine 5, eh ben, on démarre une mission. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me disiez, que vous notiez quelle sera votre première action dans les 48 heures. Et à quelle date vous allez faire un premier devis. Je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Si j'ai réussi, c'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, il faut se donner les moyens. Donc il faut que vous fassiez le grand saut. Et je voulais vous parler aujourd'hui, c'est quand on s'installe, c'est sûr, il faut aussi, pour s'organiser, il faut aussi prévoir un endroit dans la maison où vous pourrez travailler sereinement. Alors, on ne se dit pas, je vais travailler dans la cuisine ou je vais travailler dans le salon, devant la télé, etc. Non, 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 non. On ne fait pas ça du tout. Ce n'est pas sérieux. Alors, moi j'ai la chance d'avoir une pièce entière dans la maison pour moi. C'est pas le cas toujours, mais quand j'ai démarré, j'avais juste un appartement et je n'avais pas une pièce pour moi, mais je me suis installé mon bureau dans un coin de l'appartement, dans un coin du salon. J'y ai mis un bureau d'angle et vraiment quand j'étais à mon travail, j'étais à mon travail. Voilà, je n'avais pas la télé d'allumée, pas la radio, pas. Je travaillais. Et
surtout, c'est important d'avoir un bureau, un coin. Alors moi, je dis un bureau parce que j'ai la chance d'avoir un bureau, mais d'avoir un coin et surtout, quand on arrête le soir, eh bien, il faut le ranger. Un bureau bien rangé, c'est une tête bien rangée. Et puis, surtout, c'est plus agréable d'arriver le matin avec un bureau nickel où on peut poser ses affaires pour commencer à travailler. C'est quand même plus agréable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans l'organisation? Il faut surtout penser à bien s'isoler. Euh, on ne commence pas à travailler et puis, hop, zut, j'ai oublié d'étendre mon linge. Zut, ah oui, il faut que je fasse le repas de midi. Ah oui, il faut que je prépare la valise. Ah oui, il faut que... Non. Alors, on est au travail, on est comme si on était chez notre employeur. On évite de se distraire de tout. Sinon, on se déconcentre et on n'avance plus. Il faut éviter aussi, c'est les copines, les copains, la famille qui passent. Allez, bah, puisque tu es à la maison, on va boire un café. Voilà. Vous allez voir, au début, vous allez voir passer tout le monde. Donc ça fait partie aussi de l'organisation. Savoir dire non au café à 10 heures du matin parce que la cousine, elle est passée par là. Euh, Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je l'ai vécu et que ça fait perdre du temps. Voilà, et ça distrait. Donc, il faut se remettre dans le dossier, etc. Et surtout, ce que ça vous obligera à faire, c'est à travailler le soir tard. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense, tout est expliqué très précisément dans ma formation, mais je l'ai construite pour vous faire gagner du temps. Donc, prenez le contrôle et construisez votre vie, vous le méritez. Et je vais répéter le changement, c'est maintenant. On y va. Si vous faites le premier pas, bravo. C'est pas encore pour aujourd'hui, c'est pour demain. Moi, ce que je veux, c'est que vous arriviez avec tout ce que je vous dis à sauter. Sauter, c'est pas le mot. À vous enlever ces peurs, à vous enlever ces freins. Donc, quand je me suis lancée en 2005, comme je vous l'ai dit, je faisais 1 heure et demie de trajet, etc. Après, j'ai travaillé double parce que j'assumais mes journées au travail et je bossais de chez moi. Après, quand je rentrais, je bossais le week-end, etc. Mes jours de RTT. Mais ça a payé. Parce qu'au bout de 3 mois, du coup, c'était tout bénef. Je gagnais mon revenu salarié et au bout de 6 mois, j'ai pris mon congé sabbatique. Mais tout ça, comment dire, ça m'a permis de vivre ma vie, mes loisirs, d'être sereine, de ne pas me lever à 6 heures du matin, mais de me lever à 7h30, le soir d'arrêter à 5 heures, 5h30, et puis d'aller me balader sur le port, d'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'aller faire du sport. Et oui, alors que quand je rentrais après mon heure et demie, alors j'avais fini à 5 heures, je prenais le train à 5h30, quand je l'avais, quand je ne le ratais pas. Des fois, c'était 6 heures. Et après, j'avais 1 heure et demie. Et quand je rentrais, j'étais claquée. J'avais qu'une envie, c'était une douche, le canapé et plus rien. Au bout d'un moment, c'est plus une vie. Il faut penser à son bien-être. Donc, je vais vous expliquer mon programme quand même. À chaque module, vous avez des modèles. Vous avez des outils, vous avez des quiz ou des exercices. En fait, vous avancez à votre rythme. Personne ne vous impose d'avancer plus vite ou moins vite, etc. C'est un accompagnement pas à pas, tranquille. Ça, c'est ce que j'ai voulu. En fait, tout ce que vous devez savoir est dans ma formation. Tout ce que vous avez besoin, c'est dans ma formation. Comment je vais faire la première fois que je vais à un entretien?
Organiser et piloter votre entreprise, c'est important. Où je vais mettre mon bureau, comment je vais travailler, qu'est-ce qu'il me faut comme matériel. Pérenniser, je peux vous en parler. Ça fait 20 ans que je suis là. Donc, si la mienne, elle n'est pas pérennisée. Présentation des modules. Le module 1, c'est comment s'installer en télésecrétariat. C'est évident qu'il faut l'organisation, la mise en place, le matériel. Dans le module 2, on va apprendre à connaître le marché, identifier les cibles et choisir le statut. Ensuite, dans le module 3, à créer son image, se présenter, comprendre les limites de son entreprise. Dans le module 4, on va apprendre le commercial et la clientèle. Dans le module 5, on va apprendre à établir son offre et la vendre. Dans le module 6, vous allez apprendre à créer des contrats, des devis, des contrats de prestation, des contrats de partenariat et des devis. Dans le module 7, bien, vous créerez les factures et les conditions générales de vente. Dans le 8, vous allez déclarer votre activité, mais aussi apprendre à lutter contre vos peurs. Dans le 9, vous allez lancer l'activité et apprendre à la pérenniser. Dans le 10, vous allez apprendre à la piloter. Dans le 11, vous allez connaître les 3 activités principales du télésecrétariat et surtout laquelle vous avez envie de choisir, si vous allez faire un peu des 3. Et dans le module 12, c'est comprendre la communication au téléphone. Voilà ce que je voulais vous en dire. Simplement, je voulais vous dire que moi, c'est ce que je viens de vous raconter. Je suis là à chaque phase, à chaque fin de phrase. Si vous voulez me poser une question, je suis là. Je suis à côté de vous. Et pour réussir, il faut avancer. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'avancez pas toute seule. Elles vous le diront toutes mes élèves vous diront, Anne-Marie a toujours été là. Merci Anne-Marie. Bon, en plus, donc si vous achetez la formation, elle est finançable par CPF. La possibilité de voir comment vous pouvez régler la formation en 12 mois. Et si vous prenez la formation, il y a déjà 7 bonus, pardon. Et je vous donnerai la formation clé en main pour créer votre permanence téléphonique. Vous pourrez créer et gérer votre permanence téléphonique. Ça, celle-là, elle vaut autant que l'autre formation. Donc, ça fait 2 formations pour le prix d'une. Transformer, mais ne laissez pas passer cette chance. Investissez sur vous. Et je vous dis, en plus, non seulement elle est Calliope, donc vous pouvez vous faire rembourser par les OPCO, par le FAFCA, etc. Et elle est éligible au CPF. Donc, si vous avez un compte CPF, vous prenez rendez-vous avec moi et je vous donnerai le lien de la formation pour vous inscrire et on fera l'entretien pré-projet. Voilà. On lui a fait économiser un temps et d'ailleurs, je vous l'affirme, hein, elle a fait en 5 ans ce que moi j'ai fait en 10 ans. Elle a économisé 5 ans. Elle fait le chiffre d'affaires que moi je faisais au bout de 10 ans, elle le fait en 5 ans. Comme je vous disais, ça limitera l'échec, mais en fait, il n'y a jamais d'échec. On avance, on n'a pas d'échec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur contactlamberia.fr. Rejoignez le groupe WhatsApp. Je vous mettrai le lien dans le mail tout à l'heure, dans le replay. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et merci beaucoup. J'ai oublié de vous le dire au début, mais je vais vous partager un joli témoignage. C'est une de mes premières élèves et aujourd'hui, elle est à son compte.
Bonjour, donc je me présente, je suis Cassandra, donc secrétaire depuis plus de 13 ans. J'ai ouvert mon entreprise en janvier 2020, avant de suivre la formation d'Anne-Marie, parce que j'avais déjà pas mal d'expérience dans le domaine. J'ai eu mon bac pro secrétariat et ensuite donc j'ai travaillé en tant que secrétaire externe pour un de mes employeurs. J'ai débuté donc en 2013 dans une société de permanence téléphonique, la même chose que je fais actuellement, et développé du coup Fiducia Service, donc mon entreprise, et mon propre centre de formation dans le secrétariat externalisé. Ma force, mes loisirs et mes compétences. Alors, au niveau de ma force, je dirais que je suis énormément à l'écoute des gens. Je gère très bien le stress et les priorités. Et j'ai le sens du service client, c'est-à-dire voilà, je sais répondre aux demandes de mes clients, que ce soit téléphonique ou même mes propres clients à moi. Au niveau de mes loisirs, alors c'est des loisirs très aléatoires. J'adore les jeux vidéo, j'aime beaucoup jouer à la Play. Je joue à la PlayStation souvent, presque pour pas dire tous les jours. J'aime beaucoup lire aussi et marcher lorsqu'il fait beau, parce que quand il pleut, c'est pas très intéressant. Mes compétences clés. Alors, au fur et à mesure des années qui sont passées, de mon expérience que j'ai réussi à acquérir, j'ai réussi du coup à avoir des compétences qui sont maintenant vitales pour mon entreprise. Il y a la gestion des appels de façon professionnelle, bien évidemment, parce que je passe mon temps au téléphone, tout le temps, tout le temps. Il y a l'organisation administrative, parce que je m'occupe de mon administratif, mais je fais aussi l'administratif de mes clients, parce que je fais de la gestion administrative externe. Donc la relation et la fidélisation des clients. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'entrepreneuriat, dans notre entreprise, plus ça va, plus elle grossit. Et du coup, on est amené à à savoir se vendre et à savoir aussi fidéliser nos clients. Voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et on l'apprend au fur et à mesure du coup que notre entreprise grandit. Cette formation. Il faut savoir que moi j'ai commencé en janvier 2020, j'ai créé mon entreprise et la première personne avec qui j'ai travaillé c'est Anne-Marie. J'avais pas donc de clients à l'époque, je travaillais en sous-traitance pour elle et du coup c'est comme ça que j'ai passé mes premiers appels, c'était avec ses propres clients. Donc elle m'avait donné ma chance et après c'est grâce à ça que j'ai pu avoir d'autres clients. Il faut savoir que quand j'ai commencé avec elle en sous-traitance, elle m'a énormément appris. Et donc je me suis dit, si elle sort une formation, obligée que je la fasse pour pouvoir avoir la suite logique entre guillemets de mon apprentissage. Ce que j'ai aimé avec la formation d'Anne-Marie, c'est l'approche concrète et personnalisée. Parce que à chaque personne, donc comme chaque personne est différente, à chaque personne elle va réussir à trouver ce qui peut nous parler le plus et nous aider surtout. Et j'ai vraiment apprécié ce côté d'humaniser la formation. Anne-Marie, elle est énormément à l'écoute et elle adapte parfaitement la formation à chacun. Voilà, les ateliers pratiques, les échanges qu'on a eus, ils m'ont vraiment aidé à construire mon projet du coup de manière réaliste et professionnelle. Et ça, vraiment, c'est un point qui fait toute la différence. Si j'avais un message à lancer à toutes celles qui rêveraient de se lancer, eh ben, je leur dirais de foncer. Mais foncez à 1000 à l'heure, même si vous prenez des murs, c'est pas grave, il faut. Parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Même si tout n'est pas parfait au début, c'est en avançant qu'on apprend. Il faut croire en ses compétences, il faut se former, rencontrer donc des personnes comme Anne-Marie dans votre vie, parce que ça peut beaucoup vous aider, vraiment ça peut vous apporter énormément. Et il faut pas avoir peur d'oser, surtout vraiment pas. Il faut foncer. De toute façon, que vous le fassiez ou pas, vous serez jugé, donc faites-le. Voilà, au moins ça vous permet de ne pas rester assis sur votre chaise à se dire ah bah si j'avais su je l'aurais fait. Bah oui, il faut le faire, foncer à fond. Alors pour ma part aujourd'hui, donc on est en 2025, hein, ça fait 5 ans que j'ai ouvert mon entreprise et je travaille en sous-traitance. Et ben je leur permets d'avoir leurs propres clients. Le fait de pouvoir leur donner une première chance dans le domaine de la sous-traitance, comme Anne-Marie a fait avec moi au final au début, et bien aujourd'hui c'est une fierté pour moi de voir que ceux avec qui je travaille en sous-traitance, avec qui j'ai commencé, et bien maintenant ils ont leurs propres clients et ils gèrent leur entreprise comme moi je la gère. Donc ça c'est génial. À côté de ça, je gère aussi plus d'une cinquantaine de clients, que ce soit en permanence téléphonique, prospection téléphonique ou gestion administrative. Là dans les points. Bonne journée à vous et merci Anne-Marie. Maintenant, je vais vous rajouter le témoignage de Christelle, qui est un témoignage audio, de Sylvie, qui est un témoignage audio, et également de Samantha, qui est un témoignage vidéo. C'est tout pour le moment en témoignage. J'ai des témoignages écrits que vous trouverez également sur mon site.
Bonjour à tous, moi c'est Samantha, j'ai bientôt 37 ans, dans une semaine exactement. Je suis maman d'une petite fille de 11 ans qui présente un trouble de l'attention et qui est dyscalculique, donc qui me demande énormément de temps pour elle. Je suis également belle-maman d'un garçon de 22 ans qui a également un trouble de l'attention et dont je me suis occupée quasiment à plein temps depuis ses 10 ans et il en a 22 aujourd'hui. Je suis titulaire d'un BEP sanitaire et social. Je suis également titulaire du PSC1 via la Croix-Rouge et via mon emploi actuel dans un hôpital. Et je suis titulaire du diplôme de secrétaire médical et médico-social que j'ai fait à distance avec le CNED. J'ai commencé à travailler dès mes 16 ans. J'étais femme au foyer dans un foyer, je sais pas si vous connaissez les foyers Sonacotra. Ensuite, grâce à mon BEP sanitaire et social, j'ai pu travailler dans une crèche. Et j'ai repris le travail donc en 2020, 2019-2020, et que donc j'ai choisi de privilégier ma vie de famille plutôt que mon travail et de me centrer sur la recherche d'emploi pour être secrétaire médicale. J'ai obtenu mon poste actuel à l'hôpital qui est près de chez moi pour être secrétaire médicale. Dans ma vie de tous les jours, j'adore danser, lire, c'est mes passions. Je passe énormément de temps en famille, dès que je le peux d'ailleurs. Et je suis pas du tout d'accord avec ça, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire cette formation Calliope, pour obtenir cette certification et pouvoir ouvrir ma propre entreprise. Surtout que ma fille me demande énormément de temps du fait de son trouble de l'attention. Elle a beaucoup de rendez-vous et on peut pas dire que mon employeur soit très compréhensif de ce côté-là. Ça me, ça me gêne de ne pas pouvoir faire passer la santé de ma fille avant tout le reste. Donc, ce qui fait que ça a accéléré ma décision de ne plus travailler pour un patron et de travailler à mon propre compte. Ce qui est plus difficile pour moi parce que entre la vie privée et la vie professionnelle, il faut trouver du temps de faire la formation, comme vous toutes d'ailleurs, j'imagine. Donc ça peut vite devenir compliqué. Faut dire vrai, je me rappelle même plus comment j'ai eu le numéro de d'Anne-Marie. Je me rappelle plus de notre premier contact. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours cette impression de la connaître un peu depuis toujours. Elle a cette compréhension parce que malheureusement dans ma vie personnelle, j'ai eu des décès, j'ai eu des difficultés, donc la formation a pris plus de temps que prévu. Et Anne-Marie a toujours été là pour m'accompagner, pour me comprendre, pour être une oreille aussi quand j'en avais besoin. Et donc la formation, je l'ai quand même mis en suspens pendant bien 4 5 mois et je commence tout juste à la reprendre. Donc bon, il me reste pas beaucoup de modules, mais j'ai quand même eu le temps. Et Anne-Marie a toujours été là pour m'accompagner. C'est ce que j'aime avec cette formation, c'est qu'au-delà d'une formation, il y a quand même quelqu'un pour vous accompagner, pour vous écouter, pour et pour vous aider à avancer, pour vous donner des tuyaux et aussi pour quand vous êtes un peu bloqué, quand vous savez plus où vous en êtes, quand vous avez besoin qu'on vous recentre. Anne-Marie est toujours là, toujours à l'écoute, toujours là pour répondre et elle n'hésite pas à vous donner deux, trois trucs pour vous aider au maximum. Donc je regrette pas d'avoir choisi cette formation-là et je regrette pas d'avoir rencontré Anne-Marie non plus. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de pas hésiter, de réaliser vos rêves tant que vous pouvez. La vie aujourd'hui est dure, on le sait, elle est courte. Donc il faut avoir aucun regret dans cette vie de tous les jours. Donc faites ce qui vous plaît, réalisez votre rêve et puis vous en foutez de ce que les gens ils peuvent dire. Une bonne journée. J'espère que vous réussirez à réaliser vos rêves. Donc je fais l'effort pour elle de faire cette vidéo et je m'en excuse par avance s'il y a des bégaiements, s'il y a des trous ou des choses qui vous conviennent pas. Merci à toutes, au revoir. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 33 ans. Je suis assistante administrative indépendante depuis 2 ans et demi et j'ai une spécialité dans le juridique. Donc, je travaille essentiellement avec des avocats. Donc, j'exerce dans la filière administrative depuis 11 ans et dans le domaine juridique depuis bientôt 9 ans. Donc, d'abord, j'ai été salariée et puis j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat à la venue au monde de mon premier enfant, mais aussi suite à une mauvaise expérience avec mon dernier employeur. Et donc, c'est à ce moment où je me suis dit qu'il était temps de prendre mon indépendance professionnelle. Alors, mon organisation et ma détermination sont vraiment ma force. Il ne faut rien lâcher et pas se décourager à la moindre contrariété pour y arriver sur du long terme. À titre personnel,
Je dirais que mon passe-temps favori, c'est le sport. Ça fait partie de ma vie quotidienne à raison de 3, 4 séances par semaine, d'1h30 environ. Je fais de la course à pied, du renforcement musculaire, de la zumba et un peu plus rarement de la randonnée pédestre. Alors moi, j'ai été approchée par Anne-Marie qui m'a proposé de suivre sa formation et pendant ce temps-là, en fait, j'étais en train déjà de mûrir l'envie d'être indépendante. Donc elle est tombée au bon moment et j'ai accepté. Elle m'a beaucoup apporté, notamment des réponses aux questions que je me posais. Et puis à ce moment-là, ça m'a rassurée. Elle m'a appris tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais aussi les pièges à éviter, les techniques pour décrocher des nouveaux contrats et tout ça. Et j'ai pu vivre de ma profession au bout de 6 mois. Et maintenant, j'en vis sans difficulté. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la formation d'Anne-Marie qui a été un véritable appui pour moi au moment où j'en avais vraiment besoin. Merci Anne-Marie. Je me présente. Je m'appelle Sylvie, passionnée et déterminée. J'ai toujours eu soif de nouveauté et de progression. Pour moi, l'évolution personnelle et professionnelle est indispensable et cette dynamique guide mon parcours depuis toujours. Mon parcours est où j'en suis aujourd'hui. Après des études en commerce, j'ai commencé comme employée de rayon avant d'évoluer vers des fonctions d'assistanat, où j'ai exercé pendant plus de 10 ans. Ces expériences m'ont permis de développer des compétences solides en gestion administrative et commerciale. En 2023, j'ai suivi une formation en direction et gestion d'entreprise, nourrissant ainsi mon projet de créer ma propre structure. L'année suivante, je me suis engagée dans la formation Créer votre activité de secrétaire indépendante afin d'avancer sereinement dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis en phase de validation de mes acquis. Mes forces, mes loisirs et mes compétences. Si je devais parler de mes forces, je mettrais en avant ma polyvalence, mon autonomie et mon sens de l'organisation. Côté loisirs, le sport est un élément essentiel pour mon bien-être. J'aime aussi écouter de la musique et pratiquer des activités créatives. Sur le plan professionnel, je maîtrise les outils bureautiques et les techniques de secrétariat avec rigueur et fiabilité. Pourquoi la formation? Animée par mon désir de liberté, cette formation est une étape clé et un moyen efficace pour structurer mon projet. Grâce à une approche méthodique, je peux atteindre mon objectif d'indépendance. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette formation, c'est l'accompagnement bienveillant d'Anne-Marie, toujours à l'écoute et disponible pour répondre à chaque question. Les contenus riches et les vidéos claires m'ont permis de progresser efficacement et les exercices pratiques ont été un réel atout pour assimiler les notions. Mon message à celles qui veulent se lancer. Avancez en toute confiance. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. Visualisez vos objectifs avec clarté.